Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Hmm. Donc, nouvellement pour la rentrée, je recommence à faire les signes astro. Alors, je veux vous dire merci pour votre soutien, pour tous les nouveaux abonnés et tous les anciens, bien sûr. Merci, merci du fond de mon cœur. On a atteint 500 membres cet été, dernièrement, dans le fond. Donc, je suis full contente, full reconnaissante. Merci vraiment, vraiment de mon cœur. Ça me permet de continuer, en fait, de continuer à vous offrir ces messages-là qui viennent de la source, évidemment. Donc voilà. Alors, merci pour vos commentaires aussi qui font vivre la chaîne. Et oui, parce qu'avec vos commentaires, les gens peuvent apprendre et peuvent soutenir ouais, ça soutient la chaîne, en fond. Ça soutient les messages aussi. Euh, c'est ça qui font vivre la chaîne. Et merci aussi pour vos abonnements et vos likes qui rendent la chaîne plus visible parce que c'est comme ça fonctionne. Donc voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. J'ai vraiment pris, on va aller vraiment voir d'ordre général. Donc ici, ça va être pour chaque signe astro, le petit oracle de l'astrologie, l'oracle des miroirs pour le général, et on va aller avec l'éveil, la libération énergétique, les artisans de lumière, le langage amoureux, mission de vie, les mandalas d'énergie, et on va terminer ici avec un petit message des anges. Donc, j'espère que ça va te parler. Je t'invite à liker, à commenter, bien sûr, si tu le souhaites. Euh, je vous lis tous. Je vous commande tous. Bien sûr, là, on est que 500 membres, mais j'adore vous lire. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier vraiment. Euh, sur ça, ben, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et on se revoit pour les signes astro. À bientôt! Coucou les belles âmes! Maintenant, au tour des cancers. Donc, on va aller voir quels sont les messages que j'ai à te transmettre pour toi. Cancer, on parle de signes d'eau ici. On parle du 22 juin au 22 juillet. Et c'est la Lune. Votre planète, on a la Lune. Donc, ça, on a le carré. On parle de la magie des challenges. On va rester avec ça parce qu'elle est sortie tout de suite. Ah, puis on a la souveraineté. Donc, je vais regarder ces deux-là. Il y a beaucoup qui sont sortis, mais je ne peux pas toutes les prendre. Donc, ici, carré. La magie des challenges. Donc, je vais te lire. On te dit ici, relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Donc, peut-être ici, tu te sens comme enfermé. Le carré aussi, dans les autres cartes, nous parle, ça pourrait parler aussi de dualité. Ici, regardez, on a le carré ici. Donc, on pourrait parler de dualité ici. Euh, Ici, ça parle de associer les côtés négatifs, dans le fond. Donc, ce qui est négatif, essayez de le voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Donc, ici, et on a le scorpion. On a la souveraineté. Magie des challenges ici pour retrouver votre souveraineté, votre puissance. Ici, on te dit, affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin en d'autres mains et sois le ou la créateur de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Donc voilà.
Alors, te défaire des croyances, te défaire des limitations, te défaire de ce qui ne t'appartient pas, retrouver ta souveraineté. Peut-être que tu rencontres des challenges présentement, mais ces challenges-là te font toujours pour revenir plus à toi-même ici. Alors, avec l'oracle des miroirs. Côté général, qu'est-ce qu'on veut te dire ici avec l'oracle des miroirs? On parle de séparation. Tu as été vécu une séparation. On a ici le chiffre 21, le monde. On parle de déménagement. Ah, on va tout tomber sur séparation. Ici, on a la famille et on a la réunion. Peut-être que vous avez traversé ici une séparation avec la famille ici et on a la réunion. Donc, peut-être une réunion qui va venir à vous aussi ou vous, des pourparlers, ou ça s'était passé lors d'une réunion ici. Séparation, famille, réunion. Donc, ça s'était passé lors d'une réunion. Ici, on a un enfant. Donc, ça peut être à cause de l'immaturité euh, ou ça peut être aussi à cause d'un enfant ou des enfants. Ou ça peut être ici, on parle de projet, de naissance d'un enfant, de naissance d'un projet. On a l'échec qui est sorti et on a la distance. Donc ici, on te dit que de prendre de la distance ici, c'était un échec. Ici, on a les projections par rapport à des projections. Ici, on peut être aussi en miroir. Peut-être que vous avez projeté des choses ici. Et on a ici la fatalité. Donc, vous avez projeté des choses ici qui vous ont conduit ici dans la fatalité. Et on a les correspondances ici. Donc, vous allez peut-être recevoir des messages ici en lien avec des accusations. Donc, je vais continuer avec le Béline. Peut-être que vous, ouais, c'est ça, je pense que je l'ai dit déjà. Alors, avec le Béline, sur séparation, famille, réunion, on peut me donner un message, s'il vous plaît. Séparation, famille, réunion. On a l'étoile de la femme. On a l'étoile de la femme ici. Séparation, famille, réunion. Bon, c'est peut-être en lien avec une femme. Ici, on vous dit, ou vous, peut-être que vous êtes une femme, si vous êtes protégé ici. Sur l'enfant, ici, on a la maladie. Donc, par rapport à ces projets-là, par rapport à des naissances, par rapport à de l'immaturité ici, on a la maladie. Donc, peut-être que vous vous sentez malade ici. Vous avez peut-être causé une séparation aussi. Sur l'échec, ici, on a les pénates. Donc, on parle de la famille, la maison, l'intériorité. On a le 16, on parle de la tour, on parle de euh, l'affranchissement, euh, la maison, le temple intérieur. Ces deux-là qui voulaient venir. Donc, distance, on a la grâce et on a la fatalité. Deux fois la fatalité. La fatalité était ici aussi. Donc, la prise de distance ici, c'était une grâce ici. Que vous ayez une prise de distance ici. Ça vous a permis ici de voir certaines choses qui ne fonctionnaient pas, qui n'étaient pas, c'est ça, qui n'étaient pas dans l'amour ici, dans la passion. Retrouver l'ouverture du cœur ici. Et on a la sagesse. Pour retrouver de la sagesse ici.
Quand on dès qu'on a le feu, il y a peut-être eu des combats ici. On a ici la planète Mars. Donc, on parle ici d'action, on parle d'énergie. Donc, ça peut être, ouais, c'est ça, des combats ici. On a le signe de feu, mais vous allez recevoir des nouvelles ici. Donc, OK, je l'écris comme ça. Éveil, avec l'oracle de l'éveil. Qu'est-ce qu'on veut te dire pour toi, cancer? Quel est le message pour toi? Peut-être le fait de vous séparer ici de la famille, réunion d'une féminine ici, vous a causé ici des maladies dans votre cœur, dans votre temple, dans votre maison, dans votre intériorité ici. On vous dit que c'est une grâce ici, de cette fatalité-là, parce que vous avez retrouvé de la sagesse, de la maturité, et vous allez aller vers vos passions. Sur l'éveil, ici, on a l'âme, le 26. C'était pour vous reconnecter à votre âme ici. On vous invite à vous reconnecter à votre âme. Vous avez un accord de passé ici, un contrat de passé. On a le 8 ici, on parle d'apprentissage, de persévérance, de maîtrise, de réflexion, d'épreuve. Le 8 nous parle de quelque chose qui est karmique. On a un dragon. Ça peut être un accord que vous avez passé ici. Ouais, c'est ça. Ici, on a carte Diane, je vais le laisser là. Ici, on a le masque. L'échec, les pénates. Ce qui vous a mis en échec ici, dans votre maison ici. Ici, on a le masque. Peut-être que vous portez des masques. Vous n'êtes pas authentique. On a le 20, on a le jugement. Il y a peut-être eu du jugement ici par rapport à des rêves. On a les rêves. Ça vous a amené une fatalité ici au niveau de vos rêves. Vous avez peut-être pris, ouais, c'est ça. Et ici, on a 4 dixièmes. On a le 17. Donc, vous êtes guidés, protégés par vos anges gardiens ici, par vos défunts. Ça peut, ouais, c'est ça. À éteindre le colibri ici, la légende du colibri, quand il y a eu le feu dans une forêt, le colibri a pris par son petit bec, a pris de l'eau dans son bec pour éteindre le feu. Et les autres animaux autour d'eux lui demandaient pourquoi il faisait ça, parce que juste avec son bec, c'était impossible d'éteindre le feu dans la forêt, dans le fond. Donc, le colibri mentionnait aux animaux que si tout le monde ferait sa part, ça irait bien. Donc, ici, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de faire leur part ici. Alors, avec la libération énergétique, parce que c'est un contre d'âme. Alors, la libération énergétique, qu'est-ce qu'on souhaite te dire ici? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Sur les projections, il y a de l'espoir. Vous voyez ici? Il y a de l'espoir. Et sur la fatalité, qu'est-ce qui vous a amené ici, la fatalité? C'est le besoin d'amour. Vous avez besoin de retrouver de l'amour ici. Premièrement, de l'amour de vous-même. Alors, la libération énergétique. C'est ceci qui voulait se dire. On parle ici de la blessure d'injustice. On a la balance ici. Il va peut-être avoir une justice qui va s'équilibrer, mais vous avez peut-être traversé la blessure d'injustice. Pourquoi vous? Pourquoi ça vous arrive à vous? Ici, on a la médiumnité. Parce que vous avez des capacités de médium ici.
Vous canalisez, vous recevez des messages ici. Sur le masque, ici, on a la méditation. Regardez, les deux sont en même position. Sur distance, grâce, fatalité, rêve, on a l'intuition. Vous avez l'intuition ici. Vous êtes en train de guérir la blessure du rejet ici, hein. Donc, et ici, on a chakra du troisième œil. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Vous avez encore de l'intuition. Vous avez une vision. Vous avez une vision par rapport à des projections ici. La méditation ici, c'est ce qui va vous faire retrouver votre intuition ici. Et on a la lune. Voyez la lune? On a des choses qui sont cachées ici au niveau de la gorge. Et on a le troisième œil. Vous voyez clair. Artisan de lumière, quel message? Donc, vous êtes un artisan de lumière. Ici, la clé. Vous voyez ici, on a comme une ouverture de porte. C'est comme si on avait une clé. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire ici avec les artisans de lumière? On vous invite ici à poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Si peut-être qu'on vous prend votre énergie autour de vous. Voyez ici toutes les mains ici. Donc, les mains, ce sont des personnes. Ça peut être des personnes vivantes, mais ça peut être aussi des personnes, des entités qui ont besoin de ta lumière, qui ont besoin de se nourrir de tes vibrations. Ceci. Mes invités ici, on a Mintaka. Vous êtes un artisan de lumière. Vous faites partie des premiers artisans de lumière. Et chaque fois que vous essayez de vous élever ou d'augmenter vos vibrations ici, on essaie de venir chercher votre lumière ici. Donc ici, méditation, on a non. Donc peut-être que vous ne méditez pas ici. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez remettre à plus tard, des choses que vous devez dire non. Ici, la foudre. Et on voit ici une pyramide. Donc peut-être des conflits ici. Ici, on a le conseil de lumière. Wow! On a ici l'orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Ici, on a Jésus, Marie. On a les maîtres. Ici, on a les divinités aussi. Et on va vers une naissance d'une nouvelle ère. Il y a quelque chose qui va changer ici dans votre vie, dans votre situation. Donc voilà. Donc, on va aller voir avec le cœur sentimental. Qu'est-ce qu'on peut te dire au niveau du cœur, au niveau relationnel? Fusion des sentiments. Vous allez fusionner avec peut-être avec quelqu'un. Fusionner vos polarités ici. Énergie yin, énergie yang. Donc, côté féminin, côté masculin. Ici, Mintaka, on a une surprise. Peut-être lors de la nouvelle lune. Vous allez peut-être avoir des capacités médiumniques qui vont se déclarer.
Ou peut-être que vous allez avoir une surprise au niveau amoureux. Ici, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. On a le papillon ici. Donc, c'est comme ici, si je ressens que la personne ici est en transformation, mais elle ne le sait pas. C'est au niveau de son inconscient, c'est en arrière ici. Donc, au niveau de la tête. Au niveau de la tête, en arrière, c'est l'inconscient. Donc, la personne est déjà en train de se transformer, mais peut-être qu'elle ne le sait pas. Ici, conseil de lumière. On te dit ici de t'éloigner. Ou tu t'es déjà éloigné de cette situation-là, de cette relation-là ici. Et on a la concrétisation des projets. Donc, vous allez aller vers la concrétisation de vos projets ici, par rapport à vos projections ici, qui ont été fatales pour peut-être la première fois. Peut-être que vous allez aller vers un lieu d'habitation. On a le mois prochain, si ça vous parle ici, le mois prochain. Donc, avec l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Au niveau sentimental, ici, tu avais le poids de la famille ici. C'était des blessures. Tout le monde sont là pour aussi régler des blessures. Il y en a il y en ont confiance, il y en a qui en ont pas confiance. Fusion des sentiments, on parle de la jeunesse. Donc ici, on peut avoir des nouveaux projets ici. Ça peut être un nouveau projet de bébé, nouveau projet. On est toujours dans la relation amoureuse, donc c'est peut-être quelque chose ici qui va aller en grandissant. Une nouvelle rencontre aussi. Ici, on a l'invitation amoureuse. Donc, vous allez peut-être recevoir une invitation amoureuse. Quelqu'un de plus jeune que vous. Ici, tu connais déjà ton âme sœur, ici, on a l'entourage familial. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être les collègues. Donc, quelqu'un autour de toi ici. Peut-être que tu as des doutes. Ici, je suis désolée. De l'hésitation, des doutes, des peurs. Et sur la concrétisation de projet ici, on a la fourberie, la trahison, la manipulation. Tu as peut-être vécu ici de la manipulation au niveau de ta maison, de ton cœur. Tu as peut-être été trahi. Mais ici, tu vas aller vers le bonheur et la joie. Tu vas recevoir aussi des nouvelles. Et c'est la clé de ta destinée. Wow! Je te souhaite, oups, je te souhaite tellement. Donc, avec mission de vie, quel message pour toi? Mission de vie. On parle ici de quelque chose qui va être, qui va se précipiter. On a décembre, donc ça peut te parler peut-être. Décembre. Ici, vous allez avoir l'aide d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider. Peut-être à retrouver votre souveraineté, hein, dans les challenges que vous avez à traverser ici. Ici, l'entourage familial, ici, il y a peut-être eu des fausses promesses autour de vous aussi. Ça peut être aussi au niveau de votre famille, au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Si on t'invite, tu vas changer de voix ici. Changement de voix. Et ici, on a le conquérant de l'enseignement. Donc ici, on t'invite à aller apprendre ici, à nourrir ton âme ici. Il y a des choses que tu ne vois pas claires, qui sont cachées. On a la lune.
Ça peut être aussi des émotions ici. On a le chaman. Donc, ça peut parler ici. Et pour terminer avec l'oracle des mandalas d'énergie, on va aller voir en conclusion avec les deux cartes des anges. Et ici, ce sont toutes placées comme du monde. Je vais aller dans le fond. Là, je vais regarder juste ce que je vois. Alors, ici, avec les mandalas d'énergie, on te dit ici, purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Wow, incroyable. C'est tellement beau. Ici, on te dit, aide-moi à tirer des enseignements des épreuves que je subis. Vous voyez ici? Enseignement, enseignement. Wow. Sur toutes les cartes, là. Donc, demande à tes anges gardiens, quels sont les enseignements que tu as besoin de comprendre sur ce que tu traverses ici. Et on te dit, si je te dis tout doucement à l'oreille, garde confiance en toi. Donc, tes anges gardiens ici te disent à l'oreille ce que tu as besoin d'entendre. Faut juste que tu te fasses confiance. Alors voilà, j'espère que ça t'a parlé, belle âme. Je t'envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je te dis merci, à bientôt.